Bonjour à tous, ici Stéphane Lusson du Substack Francesol. Aujourd'hui, je vous partage en français une bonne nouvelle que j'ai publiée en anglais il y a quelques jours. La plainte que j'ai déposée auprès du coordinateur roumain des services numériques contre la censure de comptes de journalistes, contre la censure de mes comptes, a bien été transmise en Irlande où sont gérés la plupart des réseaux sociaux dans le cadre du DSA. Comme je l'avais mentionné auparavant lorsque j'ai déposé cette plainte, il y a 2 mois et demi, vous entendez bien, 2 mois et demi, ils ont traîné, retardé, et même s'il y a 2 semaines, une partie de ma plainte avait bien été transférée concernant X et Facebook, ils me réclamaient encore des informations supplémentaires sur TikTok, ce qui ressemblait fort à du foutage de gueule, surtout que TikTok représente le plus gros problème actuellement en Roumanie. Comme je l'ai noté dans un article récent, il y a de nombreux signaux d'alerte, notamment Téléperformance, une entreprise française dont la filiale basée à Brașov, en Roumanie, fait de la modération outsourcée pour TikTok, en roumain comme en français d'ailleurs. Et puis TikTok ne répond jamais aux questions, donc il y a vraiment besoin de transparence sur ce que fait TikTok en Roumanie. Donc, bonne nouvelle, j'ai reçu une lettre officielle du coordinateur irlandais des services numériques, celui qui supervise la plupart des plateformes. Mais attention, je dois ajouter que je ne dispose pas encore de la copie exacte de ce qui a été transmis. Et j'ai donc décidé avec ce nouvel article de rendre publique ma plainte de manière à permettre aux employés du coordinateur des services numériques en Irlande de voir si par hasard le coordinateur roumain aurait fait de la rétention d'informations ou encore aurait noyé le poisson sur le risque systémique que je soulevais. C'est d'autant plus important qu'initialement, le coordinateur roumain avait tenté de m'expliquer que moi, journaliste, je ne pouvais pas me plaindre de la censure d'autres journalistes, chose sur laquelle un autre coordinateur que je ne nommerai pas m'a pourtant donné raison. Donc comme je le disais à l'ANCOM, le coordinateur roumain, le risque systémique est qu'eux-mêmes, ainsi que toute l'architecture de censure, les signaleurs de confiance, les fact-checkers, les membres du système de réponse rapide, tout cela servent en fait les intérêts du pouvoir exécutif roumain en censurant les voix indépendantes. À suivre, donc, je vous invite déjà à lire l'article et puis si vous appréciez ce travail, pensez à vous abonner. Vous pouvez même devenir un abonné payant pour m'aider à poursuivre mon travail d'enquête.